Anne-Naline Bernardin donne du pouvoir à Jean-Marie Huguenin. Madame Tournier donne pouvoir à Madame Mercier. Et Georgette Job donne pouvoir à Jean-Marie Huguenin. Voilà. Alors tout d'abord, donc je vous rappelle tout d'abord qu'aucun membre du public n'a le droit d'interrompre les débats. Si le public ne reste pas à sa place et perturbe la séance, j'interviendrai de par mes pouvoirs de police pour faire sortir les éléments perturbateurs. Okay. Donc maintenant, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je propose Madame Marie-Anne Michel-Lévol, qui est contre. S'abstient. Réaliste, je te remercie. Donc tout d'abord, je vous demande d'approuver le procès-verbal de la séance du 19 mars 2015. Vous l'avez tous vu vendredi dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? On peut donner l'explication, Madame le maire? Voilà, nous sommes contre parce que nous souhaiterions que les questions que nous avions évoquées, soit les 19 questions, soient tracées dans ce document, ainsi que les questions. Tout à fait, j'en prends note. J'ai pensé que nous avions donné suffisamment de réponses pour ne pas les inscrire dans le procès verbal. Si vous insistez, nous ferons la prochaine fois. Nous souhaiterions qu'elles soient tracées. Merci. Après, il semble que ce soit une délibération doit faire partie du procès verbal. Comment? Les délibérations doivent faire partie du procès verbal. Enfin, voici une requête que nous évoquons. Si Madame le maire souhaite y mettre, je donne cette liste. Nous y réfléchirons. Je voudrais aussi vous faire remarquer que vous avez reçu la note de synthèse détaillée sur tout l'ordre du jour pour la deuxième fois. Ceci pour vous donner un temps de réflexion, mais aussi dans un souci de réelle transparence. Vous l'avez tous reçu vendredi dernier. Et donc, le jour du conseil, comme cela se faisait auparavant. De plus, je voudrais remercier mes parents pour la bonne éducation qu'ils m'ont donnée. Car encore une fois, je note un manque certain de courtoisie parmi certains d'entre vous en ne m'informant pas de la mise en place de la caméra dans la salle du conseil municipal. Je parle bien de courtoisie. Je dois de plus vous faire remarquer que le personnel de la commune est au service des usagers. Il est donc inadmissible et intolérable qu'il soit mis en cause sur des réseaux sociaux douteux et même pris à partie par certains. Ils ont une tâche à accomplir, non pour l'équipe municipale en place, mais pour les habitants de la commune. Il serait plus intelligent de laisser le personnel tranquille. Il n'appartient à personne d'essayer de les détourner de leur travail en les incitant à se mettre en position de maladie. En tant que maire de la commune, je me dois de les protéger et je le ferai. Passons à l'ordre du jour. Nous avons déjà le compte-rendu des décisions du maire. Donc, je vous informe que le GAEC de la source des Fontenelles a déposé une requête pour annulation d'un arrêté municipal du 22 décembre 2014. Celui-ci portait sur le refus de permis de construire pour l'extension d'un bâtiment agricole à l'usage d'abris de matériel et de stabulation paillée pour bovins. J'ai donc confié la défense des intérêts de la commune dans cette affaire à Maître Bruno Chauffru, à Hypernet. Je vous demande simplement de prendre acte de la communication de cette décision prise en vertu des délégations que vous m'avez confiées au début du mandat. Au niveau des permis de construire, on n'a pas été informé, vous m'avez dit,
vois pas pourquoi chaque conseiller devrait être informé de chaque permis de construire, d'après de jardin, de bâtiment agricole. C'est affiché ou pas? C'est affiché en bas, publiquement. Ça va peut-être sans dire, mais ça va mieux en 10 ans, je pense. Comment? Ça va peut-être sans dire, mais ça va mieux en 10 ans. C'est les J'en prends informations qui peuvent intéresser les compreneurs. Tout le monde ne lit pas les affiches qui sont J'en viens de les voir, justement. Mais pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes opposé à ce projet? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que nous entamons une procédure avec M. Lepage et Le Gaec? Pourquoi? C'est pas nous qui entamons une procédure, c'est le gars qui entame une procédure Et contre la pourquoi? commune. Il y a un refus de permis. Et pourquoi est-ce qu'ils entament une procédure? Parce qu'ils ont eu un refus de permis de construire et ils ne sont pas d'accord. Et pourquoi ils ont eu ce refus de permis de construire? On n'a pas vu au dernier conseil? Non. Non, Non, nous n'avons pas évoqué le cas de on la... n'a pas évoqué, on du n'a GAEC. pas parlé. Non, on n'en a pas parlé, on veut simplement savoir Le pourquoi motif, le motif du refus du permis de construire, donc au GAEC et donc à M. Anthony Lepage. Le permis de construire a été refusé en l'état, bien que le bâtiment d'ailleurs soit déjà monté depuis l'année dernière. Il a monté. Non, mais ça Donc, appartient le au permis de conseil. construire a été refusé, pardon, tout simplement sur avis BUS 10 qui voulait qu'il y ait une bâche présente, une réserve d'eau, etc., de tant de mètres cubes, patati patala, pour leurs besoins, alors qu'il existe déjà un étang qui est alimenté par des sources, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sources qui ne tarissent pas, mais d'après eux, si vous voulez, il fallait une bâche, parce que la bâche, on est sûr qu'il y a de l'eau dedans, alors que s'il y a une sécheresse, c'est tout. Et donc, il y a eu cet avis-là qui est défavorable, qui a été donné à l'époque, par moi, enfin, je ne sais plus le temps, je vous dis exactement ce qu'il en est. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va leur faire démonter le bâtiment aujourd'hui? Ah, C'est ça le problème. donc, sans permis de construire, le bâtiment a été monté, c'est des choses aussi qui... Voilà, Après, bon, voilà. Il y a un devoir de Des police. autres choses, hein. Il y a quand même un devoir de police aujourd'hui qui est là. Ah. Que demain, on les a laissés construire avant d'avoir le permis. On n'a rien laissé construire puisqu'on n'avait pas fait le permis de construire. Il n'était pas fait. Donc on ne peut pas deviner quand même s'ils attaquent le boulot ou pas. Hein. Ouais, A priori, ils n'ont pas de faire. Bon, c'est vrai qu'il y a une police ici, je sais pas, bon, c'est vrai qu'elle n'a pas été faite correctement sur ce bout de chemin-là. Et donc, ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas dû faire le bâtiment quand même. Ils ont déposé le permis, et puis voilà. Non, ils n'ont pas déposé le permis de ressources. Parce que le permis a été déposé, il a été déposé au moins 2 fois, et il a été refusé donc une première fois à cause du SDIS, etc. Ils ont monté leur bâtiment, ils ont demandé un nouveau permis de construire, donc pour couvrir ce qui avait été fait. Parce que bon, ils en avaient sûrement besoin pour y terminer, hein. Donc il leur fallait boum, hein. Parce C'est que des cultivateurs, hein. l'achoppement, est-ce que c'est le problème de l'eau? Parce que je ne comprends pas. Si c'est un problème d'eau, alors ça n'a rien à voir. Qu'ils construisent un bâtiment pour pailler ses bêtes, je ne comprends pas où est le problème. Vous m'évoquez le problème du SDIS parce qu'il leur faut un volume d'eau en cas d'incendie. Ok, bâché. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Mais là, il fait un bâtiment pour mettre ses bêtes. Oui, mais bien sûr, mais à partir du moment où il étend sa ferme d'une certaine surface, il doit prévenir avec une réserve d'eau suffisante. La réserve d'eau qu'il y a à l'heure actuelle est suffisante, sauf s'il y a sécheresse ou je ne sais pas quoi, d'après les instances. Et bon, ils sont, alors soi-disant qu'ils sont passés sur la chose, maintenant, bon, ça marcherait, ça irait. Parce que ça veut dire que systématiquement, tous les cultivateurs de Villars sont bloqués en termes d'extension. Si c'est validé, c'est validé. Non, mais Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Villars, c'est tout le monde. Dès que vous faites un bâtiment, moi j'ai eu quand j'ai rajouté chez moi, les obligés de m'entendre avec M. Clément pour qu'il me tolère ce que je dans les chantiers à feu. Oui, dans son Et ça m'a mis des parce qu'ils en étaient avec c'est la route, ça peut être. Et normalement, ils vous imposent une réserve incendie. À l'autre bâtiment, quand on a remonté, on a fait la réserve incendie. Et si vous êtes à plus de 200 mètres de la réserve incendie, premier bâtiment de l'autre, vous faites une deuxième réserve incendie. Et c'est pas Villars au bon aujourd'hui, c'est tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une loi qui est passée pour Bon, une norme au niveau des bêtes qui doivent plus être dans le pays Ah bah là, non, du moment que c'est autorisé, non. Non, Là, le seul problème, c'est qu'il fallait bâcher. Voilà, c'est tout. Au départ, il y a eu un petit propos vis-à-vis de ça.
Est-ce qu'il y en a besoin maintenant, etc. Ben, ma foi, ils se débrouilleront au tribunal, j'en sais rien. Parce que entre le SDIS, les avocats, les machins, les cultivateurs, attendez, là, vous n'êtes pas capable non plus de gérer la chose, c'est méchant ici. On est perdu. Non, mais on voulait savoir exactement les champs du problème. C'est la réserve incendie. C'est la réservation. C'est la réserve incendie. La réserve en face du Le cœur. problème, c'est que peut-être que le maire peut même l'autoriser, mais s'il y a feu et que le CIDIS dit, nous, c'était pour nous, on n'a pas pu les c'est la responsabilité de nous. Donc, Elle est vous imputée êtes au maire. obligé de suivre la loi. C'est pas qui ou Voilà, c'était pour information. Donc maintenant, nous passons au contrat d'assurance des risques statutaires du personnel communal. La commune a l'opportunité, en effet, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaires concernant ses agents d'État. D'autre part, le centre de gestion de la Haute-Marne peut souscrire un tel contrat en mutualisant les risques. Je propose donc de charger le centre de gestion de souscrire des conventions auprès d'une entreprise agréée. Cette démarche pouvant d'ailleurs être entreprise par plusieurs collectivités locales et permettrait donc d'obtenir des tarifs intéressants s'agissant de contrats de groupe. Je vous propose de m'autoriser à signer, le cas échéant, les conventions en résultant. Je rappelle qu'elle prendrait effet au 1er janvier 2016 et que le courrier a d'ailleurs été adressé à toutes les communes affiliées d'un plan. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au projet de cession de la licence 4 de débit de boisson du café Hôtel de la Gare, acquis par la commune le 11 décembre 2013, par acte notarié. Je vous rappelle que par sa délibération du 16 mars 2010, elle a autorisé M. le maire à acquérir au prix de 3 000 € la licence 4 de débit de boisson de l'ancien hôtel de la Gare auprès de Maître Hervé de Christet, mandataire judiciaire chargé de la procédure de liquidation judiciaire. L'acte de cession de la dite licence a ainsi été signé en l'étude de Maître Nathalie Coche, notaire à Bourbon-les-Bains le 11 décembre 2013. Je vous rappelle également que par sa délibération 2014-81 du 11 juin 2014, elle a autorisé Madame le maire à céder à l'exploitant du restaurant L'Assiette, 647 rue d'Orfeuille, cette licence 4 au prix de 3 000 €. Un projet d'acte de cession a ainsi été établi par Maître Nathalie Coche en vue de sa signature par le cédant et l'acquéreur le 20 octobre 2014. Monsieur Jean-Paul Carpois, exploitant du restaurant L'Assiette, n'a alors pas souhaité signer cet acte, demandant que le numéro de cette licence 4 y figure. Après maintes recherches et démarches effectuées par le nouveau directeur général des services en février 2015, auprès des services des douanes, de la préfecture de la Haute-Marne, du mandataire judiciaire surnommé et du syndicat national des hôteliers et restaurants, la commune a pu ainsi se procurer le numéro de cette licence 4 auprès du centre des douanes de Chaumont, à savoir le numéro 1903/20, et a aussitôt communiqué l'information à l'étude notariale qui était invitée ainsi à préparer un nouveau projet d'acte. Monsieur Jean-Paul Gadebois a toutefois fait connaître à l'étude de Maître Nathalie Coche, le 19 mars 2015, sa décision de ne plus donner suite à son projet d'acquisition de cette licence 4, actuellement propriété de la commune de Bourbonne. Par conséquent, je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette communication, de cette information relative à la décision de l'exploitant du restaurant L'Assiette de ne plus donner suite à son projet d'acquisition de la licence 4 de débit de boisson précité. Donc c'est pour acte. Ensuite, nous passons au projet de vente de la source Monsieur, propriété de la commune de Bourbonne-les-Bains, à la commune de Damrémont. La commune de Damrémont a fait part de son souhait d'acquérir la source Monsieur.
pour pallier à des difficultés d'alimentation en eau potable. Le service des domaines a été saisi, mais nous a fait connaître son impossibilité de procéder à une telle estimation. Cela ne relève pas de leurs compétences. Un accord est ensuite intervenu au prix de 2 000 €. Tous les frais d'actes, géomètres, etc. seront à la charge de l'acquéreur. Je vous propose d'approuver ce projet de cession à 2 000 €. La source est située sur le territoire de Pouilly en Massigny. Qui est contre? Qui s'abstient? Une petite précision. La source donc est sur la commune de Pouilly. Il y a un périmètre, c'est de l'information, hein. Il y a un périmètre autour de cette source. Comment ça c'est la commune de Pouilly. Nous, on a juste la source même, qui avait été rachetée en 1929 par la commune de Bourgogne, mais seulement la source. Le périmètre, l'assiette, si vous voulez, de la source, c'est la commune de Pouilly. Je veux dire qu'au niveau travaux, si là il y avait un chef, tu vois, il y avait la commune de Pouilly. C'est dans Raymond et Pouilly qui doivent. Oui, est d'accord sur le principe. Ça, moi, je ne sais pas si à dans Raymond, voir avec Pouilly. Nous, on a juste la source, je ne peux pas intervenir sur le territoire qui n'est pas à lui. Je ne sais pas, j'avoue, je me pose la question si Pouilly ne pourrait pas dire, écoutez, on n'a pas été prévenu ou informé, que ça pouvait les intéresser étant sur leur. Ils ont été informés par M. Fortman il y a des mois et des mois, c'était début d'été l'année dernière, et moi je n'ai jamais eu de nouvelles de M. Daval depuis. Donc, après, de toute façon, le territoire, comme je le dis, c'est à Pouilly, donc c'est à Dan Raymond de s'accorder avec Pouilly. Le reste, c'est pas Bourgogne. Nous, c'est juste la source. À savoir que c'est une eau de très bonne qualité. Donc, qui est contre? Non, personne. Abstention. Donc, nous passons à la gestion de la forêt communale, programme d'action 2015. Monsieur Pierre. Oui. L'Office national des forêts fait par à l'Assemblée du programme d'action 2015, établi en collaboration avec la municipalité et dont la commune a accusé réception officiellement le 18 mars 2015. Ce programme d'action, dont un exemplaire est joint en annexe, comprend des travaux sylvicoles et des travaux de maintenance, soit un coût total de 27 658,36 € hors taxes et 30 424,19 € toutes taxes, dont 3 317,23 € hors taxes en investissement et 24 341,12 € donc en fonctionnement. Par conséquent, je propose à l'Assemblée de bien vouloir approuver ce programme d'action 2015 établi par l'ONF, soit un coût total de 30 424,19 €, toutes taxes d'une part, et d'autoriser Madame le maire à signer le devis correspondant d'autre part, les crédits étant ouverts dans le budget de l'exercice en cours. Qui est contre? S'abstient? Des abstentions. Ensuite, je voudrais passer à la nomination d'un membre au sein du comité de jumelage. Il s'agit d'une modification de la délibération 2015-9 du 20 janvier 2015. Une erreur, en effet, a été commise dans la transcription de la délibération par le secrétaire en charge du suivi du conseil municipal à l'époque. Madame Nadine Bernardin et Guy Jauget avaient été inscrits pour siéger au sein du comité suite aux démissions de M. Cornu et de Madame Bény. Madame Marie-Alice Cherrier-Vol aurait dû être désignée et non M. Guy Jauget. Je vous propose donc la candidature de Madame Marie-Alice Cherrier-Vol en remplacement de Madame Annelise Bény. Qui est contre? Qui s'abstient?
l'élaboration du tableau des effectifs à compter du 1er mai 2015. Dans le cadre de la promotion interne, il s'agit de proposer la création d'un poste d'adjoint technique, un adjoint technique principal de 2e classe, et donc la suppression d'un poste d'adjoint technique territorial de 1re classe, ainsi que la création d'un poste de rédacteur principal de 1re classe, et donc la suppression d'un poste de rédacteur principal de 2e classe, après avis bien sûr de la commission administrative paritaire. Je vous demande d'approuver la modification du tableau des effectifs que vous avez d'ailleurs eu avec la convocation. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est de la promotion interne. Interne, c'est l'ancienneté. C'est les tableaux qui nous viennent de la commission administrative paritaire. Alors, on avait donc un rédacteur principal de 2e classe, donc, qui a été supprimé, et donc on se retrouve avec 2 rédacteurs principaux de 1re classe. Vous pouvez mettre des noms si tu veux? Non, on ne peut pas mettre des noms, vous savez. Il n'est pas possible de donner les noms, vous savez ça. Je ne sais pas. Parce qu'on se retrouve donc avec un rédacteur principal de 1re classe avec un poste vacant. Parce qu'au jour effectif pourvu 1, poste vacant 1. On se retrouve donc également avec un adjoint administratif de 2e classe 2, effectif pourvu 1, donc poste vacant 1. Et un adjoint technique principal de 2e classe 2, et effectif pourvu 1, donc poste vacant 1. Oui, parce que les postes vacants ne peuvent. Je vous rappelle que cette proposition n'est que pour le 1er mai 2015. Et moi, je vous demande d'approuver la modification du tableau d'effectifs, des effectifs, mais ils ne peuvent être effectifs qu'à compter du 1er mai et après avis de la commission paritaire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, nous passons aux modalités d'affectation des comptes administratifs 2014. François. Je rappelle à l'Assemblée ces 3 délibérations. Alors, numéro 2015-28, 2015-29, 2015-30, du 19 mars 2015, par lesquelles a approuvé respectivement les comptes administratifs de l'exercice 2014 relatifs au budget principal, au budget annexe du service des eaux et au budget annexe de la propriété thermale. Vu l'avis de la commission des finances qui s'est réunie mercredi 1er avril 2015 à 19h30, j'indique à l'Assemblée que celle-ci doit se prononcer sur l'affectation des résultats de fonctionnement des budgets, à savoir pour le budget principal, la répartition, un excédent de fonctionnement global de clôture de 1 327 193,81 €, soit un excédent de fonctionnement reporté ligne 2. Alors, vous connaissez tous le budget communal, si vous voulez, page 4. Voilà. Ligne 2, excédent de fonctionnement reporté, 450 000 €. Et affectation en réserve en recette d'investissement à l'article 1068 intitulé excédent de fonctionnement capitalisé à un montant de 877 193,81 €. Donc la différence 1 327 193,81 moins les 450 000. Donc que vous retrouvez page 17 du dit document. Je vous demanderai de vous prononcer donc, sur l'affectation de ces sommes. Qui est contre? Qui s'abstient? Une précision.
somme de 450 000 euros. Parce que, on peut parler de ce qu'on faisait avant, parce que maintenant c'est votre budget, mais je n'ai pas trouvé donc, ces 450 000 euros, parce qu'ils ont été noyés dans la masse en millions. Ligne 002. Page 5. Ça, c'est d'accord. Mais dans les faits, dans le budget de fonctionnement qui est à la page avec le détail, dans le budget de fonctionnement, je n'ai pas retrouvé trace de cette somme-là. Donc, je ne vais pas vous gêner avec ça, mais à la page 10, donc là, on a les détails des dépenses, et après, à la page 13, on a le total de recettes. Page 14. Oui, 13-14. J'ai pas. Résultat reporté anticipé 450 000 euros. Page 14. Il y a 002. Oui, d'accord. Mais est-ce que cette somme-là a été reprise dans des comptes ou est-ce qu'on la laisse? C'est-à-dire sur le principe, est-ce que c'est une somme qui va être bloquée pour se préserver de certaines trésoreries et est-ce qu'il sera un début de résultat de l'année prochaine ou est-ce que c'est une somme qui va être on va piocher ça au fur et à mesure éventuellement des besoins? C'est ça la question. Si vous voulez, à la page 11. Vous étiez à la commission des finances, on en a parlé. Non. Disons qu'à la commission des finances, effectivement, vous nous avez distribué ce document-là. Bon, il y en a quand même une certaine épaisseur. En 2 heures, on ne peut pas réfléchir, si vous voulez. Vous avez eu des documents qui vont vous donner. Oui, mais bon, je n'ai pas pu travailler dessus trop rapidement. Mais c'est simplement pour vous, à la page 11, anciennement, on faisait un compte de dépenses imprévues. À la page 11, à l'article 022, on faisait un compte de dépenses imprévues. C'était un compte où on mettait, en l'occurrence, on avait 1200 000 euros à l'époque, c'était un compte qui était prévu pour rester bloqué et ne pas piocher dedans. Oui, ça c'était le passé, on parle du présent. Oui, mais là, ce que j'ai peur, si vous voulez, un budget comme ça, c'est, comment on pourrait dire, c'est un fusil à un coup. Vous le faites une fois cette année, l'année prochaine, je ne garantis pas le résultat, l'excédent de fonctionnement l'année prochaine. D'accord. Non, on verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine, mais si on est là, ce sera pas tard. Ce sera pas Très bien. Pas de souci. Non, mais ce qui a été fait avant, c'était Concernant le budget annexe du service des eaux, excédent de l'exploitation globale de l'eau de 83 580,39 euros, soit excédent d'exploitation reporté, la fameuse ligne de 61 927,53 euros, affectation en réserve en recette d'investissement, l'article 1068 intitulé excédent de fonctionnement capitalisé, un montant de 21 652,86 euros. Voilà, encore pour vous prononcer sur l'affectation de ces résultats. Donc, qui est contre? Une petite remarque également. Au service des eaux, on bascule, on redonne, disons, à la commune une certaine somme, en l'occurrence la rémunération du personnel de 6410 et les charges qui vont avec, dans la 6450, où ont été inscrits donc 77 000 entreprises. Dans la mesure où M. Payer est parti, si ce reversement, c'est une délibération qui a été prise, je ne sais plus trop vous dire quand, mais ça ne serait pas comme ça, du bonheur à la chance. C'est-à-dire que c'est une délibération qui a été prise à l'époque, on avait décidé que M. Tivet et M. Moreau et la moitié du salaire de Patrick Payer serait que la service des eaux reverserait à la commune cette quantité. Il serait peut-être bon de reprendre les rémunérations de ces personnes-là aujourd'hui, dans la mesure où Patrick Payer est parti, pour regarder si ces sommes-là sont toujours valables.
ça, c'est mathématique. On prend note. Donc, qui est contre? Sur du budget annexe du service des eaux. Je suis contre. Le budget annexe de la gestion de la propriété thermale, excédent du fonctionnement global de clôture, 463 807,87 €, soit excédent d'exploitation reporté diminué 9 728 €. Affectation en réserve en recette d'investissement à l'article 1068 intitulé excédent de fonctionnement capitalisé, 450 179,87 €. Nous allons nous prononcer sur l'affectation de ces résultats. Qui est contre? Donc, toujours une petite remarque. Et là, c'est plus dans le. Non, c'est plus dans sur la forme, je dirais. Parce que à la page 10, dans les dépenses en fonctionnement, dans les dépenses, on verse au fonctionnement de la commune, au budget de fonctionnement de la commune, 35 €, c'est de 65,22 €. Okay. Dans la 0,22, dépenses imprévues. Voilà, c'est un peu ça que vous avez aimé avoir là sur le budget de fonctionnement de la commune. Vous inscrivez 92 364. Pour information, c'est une somme qui ne peut pas passer, à la mesure où cette somme-là peut être au maximum de 7% des recettes de fonctionnement. Donc au maximum, vous pouvez mettre 40 €. Ça, c'est le règlement. La deuxième question que je me pose, à quoi sert, dans le budget de terme, de faire des dépenses à prévu de fonctionnement, à la mesure où les sommes sont établies, je dirais d'avance, on se connaît les remboursements qu'on a à faire, d'autant plus qu'on a terminé de rembourser le 127 ans, quelque chose comme ça. Donc là, vous bloquez dans 92 000, ce qui n'est pas légal, vous allez bloquer au maximum que 40 000, et ces 40 000, on pourrait verser pour le compte de fonctionnement de la commune. Ça ne sert à rien de les rester bloqués, de les laisser bloqués sur le compte de fonctionnement du budget de la commune. C'est la remarque que je vais faire. Alors, il y en a également une, mais ça c'est, vous vérifierez. Mais au niveau de 0,23, virement de la section d'investissement, vous avez inscrit 388 363. Moi j'ai recalculé, il faudrait inscrire 370 637. Vous notez, vous retrouverez la bonne somme. Vous verrez cette somme-là est la bonne, ce qui modifie légèrement les recettes et bien sûr le budget des dépenses au niveau du fonctionnement légal. Et ça revient à peu près au même dans l'ordre du jour, pour le budget annexe de la gestion en propriété thermale, qui était inscrit 463 907, et en réalité, c'est pas 463 907, ça serait 405, vous avez inscrit sur le budget 454 179. Donc là, il y a une incohérence entre l'ordre du jour et le compte. C'est dommage que vous n'en ayez pas parlé à la commission des finances. C'était l'occasion de le faire. 15 jours, 15 jours là, la première avril au 15 avril, la 2 semaines. Distribuez-nous ça 8-10 jours avant, qu'on ait le temps en condition de soulever. La commission était il y a 15 jours. Vous avez donc 15 jours pour retravailler s'il le fallait. Si vous jugez que vous n'aviez pas le temps à la commission, vous avez tout de même 15 jours pour le redire. Mais nous prenons note, c'est pas un souci. Donc, est-ce qu'on peut voter pour ce budget annexe de la... Ça a été voté. Voilà. Okay. Ensuite, l'approbation des projets de budget primitif 2015. Bonsoir.
conformément aux articles L2612.1 et L2612.2 du Code général des collectivités territoriales, et être transmis au représentant de l'État dans le département plus tard 15 jours après le délai limite fixé par son adoption, en vertu de l'article L2612.8 du Code général des collectivités territoriales. Je rappelle également à l'Assemblée que selon l'article L2312.1 du Code général des collectivités territoriales, le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal et en vertu de l'article L2312.2 du Code général des collectivités territoriales. Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil municipal en décide ainsi par article. En vertu d'une jurisprudence du Conseil d'État, la commune de Sista le 18 mars 1994, l'adoption du budget ne nécessite pas qu'il soit procédé à un vote formel sur chacun des chapitres ou des articles. Par conséquent, je demande à l'Assemblée de bien vouloir approuver les projets de budget 2015, budget principal du service des eaux, de la gestion de la propriété thermale et de la qualité des codes, les 10 projets ayant été examinés préalablement par la Commission municipale des finances lors de sa réunion du 1er avril 2015 à 19h30. Concernant le budget principal. Section de fonctionnement équilibrée en dépenses et en recettes à la somme de 4 184 729 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Section d'investissement. Alors, non, j'ai juste, tu me permets, j'ai juste une remarque à faire. Justement, Monsieur Mouchotte, vous remarquerez que nous avons corrigé le budget en ce qui concerne la taxe de séjour. Hein, nous en avions parlé à la Commission des finances. Le DGS avait proposé au cours de cette commission de baisser les crédits par rapport aux inscriptions du budget primitif 2014. Ceci afin de tenir compte de la moyenne des résultats du compte administratif de 2007 à 2014, contrairement d'ailleurs à ce qui se faisait auparavant. En effet, ces crédits avaient toujours été surévalués jusqu'à 24,5% en 2014. Vous avez déclaré durant la commission des finances du 1er avril que la baisse proposée par le DGS était du n'importe quoi. Donc vous prendrez note de la correction, s'il vous plaît. Donc, François. Budget du service des eaux 2015. Une section d'exploitation équilibrée en dépenses et en recettes à la somme de 394 332,53 euros. Vous trouvez le détail en page 4 de l'article. Ah, ça n'a pas été noté là? Section d'investissement. Équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 2 113 134,53 euros. Qui est contre? Remarqué qu'on n'a pas, lors de le dernier conseil, on n'a pas eu le compte administratif investissement dans les documents. Et à la dernière commission, donc j'ai demandé à ce qu'on nous fasse quand même passer le compte administratif investissement et on n'a toujours pas le compte administratif investissement. Ce sera. Le compte administratif, c'est l'investissement. On n'a pas eu le détail. On a eu que les. Le document du dernier conseil municipal, on n'a pas eu le compte administratif 2014. Ce sera, vu le manque de personnel, je dois dire que c'était un peu compliqué, mais on On est en train quand même de travailler sur un budget d'une commune. C'est pas
Au niveau des recettes d'investissement, vous avez inscrit donc des subventions pour 346 000 euros. Est-ce que vous avez les arrêtés de subvention? Oui. Oui. Vous notez que la réponse est oui. On parle de budget. Pardon? On parle de budget. Ce sont des prévisions. Non, attention. Non. On peut inscrire des subventions dans la mesure où on a l'arrêté. Si on n'a pas l'arrêté, on ne peut pas l'inscrire. Non. Non, voilà. Vous n'avez pas ou... C'est un budget prévisionnel. Ça n'est pas un compte administratif. Non, les comptes administratifs, ça n'a rien à voir. Vous faisiez peut-être comme Est-ce ça que vous avant. avez minimum un écrit des organismes comme quoi qui vont vous verser effectivement cette subvention, hein, ou le mieux c'est le document officiel. Mais bon, ça, c'est vous qui dites que c'est pas la peine, mais je ne sais pas si M. Apollo approuve, mais voilà, j'ai fait la remarque. Merci. Une deuxième chose, vous avez inscrit 256 147,91 Vous n'avez pas eu le temps de au niveau du fonds commun de la TVA. Si je reprends le budget, parce que bon, pour l'information, ce qu'on va toucher donc cette année en TVA, c'est les investissements en 2013. D'accord, j'ai repris les investissements de 2013 et en comptant ce qui est éligible à la TVA, j'ai retrouvé environ 1,1 million sur une somme de sur une somme globale de 2 236 000. J'ai retrouvé d'éligible 1,1 million, ce qui ferait une somme de TVA récupérée de 170 000. Information, vous pouvez laisser vos 256 000. Si vous ne les avez pas à la fin de l'année, ça va passer fortement. Là, vous serez peut-être obligé d'emprunter. Mais reprenez les dépenses. La grosse dépense, c'est le département qui nous a versé une subvention de 621 000 pour les travaux de la cantine. Et ça, c'est pas une facture, c'est une subvention. On a payé aux subventions, on a payé au département. Mais c'est pas une facture, ils nous ont demandé une somme de temps. Et là, il n'y a pas de TVA sur cette somme. Donc il y a quand même un gros différentiel entre les 256 000 que vous avez inscrits et j'ai trouvé 170 000. Après, ce sera vérifié. Mais c'est tout ça, ça c'est les chiffres du charbon, ça c'est vite fait, mais il faudra vérifier tout ça. Mais asséner tous ces chiffres-là, oui, bien sûr. Non, mais je les alerte, simplement, vous notez et puis vous vérifiez. Je me trompe peut-être, hein, mais simplement, on est là pour aussi l'ensemble. Pour avoir des arrêtés de subvention, il faut avoir les chiffres exacts des dépenses. Si on prévoit des sommes, par exemple, par de la bonne 170 000 euros, on ne peut pas demander des subventions sur 170 000 euros si ça compte que 160. Donc il faut avoir des chiffres exacts pour demander des subventions. Non, on demande des subventions à partir de devis. Oui, mais justement, là, c'est ce qu'on a mis, par exemple, sur Parc de la Bonne première planche, on en a mis 170 000 euros. C'est une prévision, c'est pas un devis, une somme exacte. Une prévision, donc on ne peut pas demander, pour ça, je suis on ne peut pas demander des subventions si ce n'est pas la somme exacte. On connaît la somme exacte. Je suis d'accord avec toi. On fait des devis. Donc ensuite, après les devis qu'on aura les sommes exactes, on fera des demandes de subventions. Donc on inscrit d'abord en recette les subventions. On prend ça. C'est pas qu'on fait un budget complémentaire en fin d'année, là, il faut qu'on mette les chiffres dans la plombe. Ça sert à ça. Encore une fois, le budget est un document prévisionnel, donc on prévoit
Point. Vous voyez, et ça, à mon avis, la préfecture n'acceptera pas ça. Monter un budget sur des recettes qui n'ont pas été actées. C'est un budget prévisionnel. Oui, non, mais Donc, c'est tout. Les comptes. Voilà. Les personnes qui s'abstiennent. Budget annexe du service des eaux 2015. Section d'exploitation équilibrée en dépenses et en recettes à la somme de 394 332,53 €. Vous pouvez le détail des chapitres. Les détails. Non, simplement, vous avez inscrit dans les recettes, là vous avez été à mon avis un peu optimiste. Optimiste dans le bon sens. Hein. Là, celui-là, il n'a pas changé depuis le conseil. Non, c'est pareil, j'ai réfléchi. Il est au niveau des dans les recettes de gestion de service, on est à 300. Non, voilà. Dans les produits de gestion courante, c'est des intérêts de l'emprunt. Vous avez inscrit 4 000 €. Bon, c'est un détail, hein, je vais chercher plus loin. On avait l'année dernière 1900 €. À mon avis, on va être encore moins cette année parce que c'est des très vieux crédits et qui vont s'éteindre, à mon avis, très rapidement. C'est la Concom qui a repris ça depuis une paire d'années. Et c'est pas utile d'inscrire 4 000 € à ce niveau-là. Il ne faut pas être trop optimiste dans les recettes parce qu'on peut avoir des surprises. Donc, c'est que c'est un mode d'exploitation, on n'a pas voté, il y a des personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. C'est une section d'investissement équilibrée en dépenses et en recettes à la somme de 380 188,45 €. On va rentrer un peu. Des personnes qui sont contre. C'est une précision que je n'ai pas relevée. On a des concessions et droits similaires pour 3 600 €. J'avoue que j'ai réfléchi sur ça, je n'arrive pas à... C'est une ligne qui n'existait pas avant. La page 11. La ligne 20 ou 25. Oui. C'est parce que c'est ça. Du même principe, il y a des subventions, il y a eu 10 000 € d'inscrits en recettes en subvention. Est-ce qu'il y a des arrêtés de subvention? C'est le même principe que dans l'investissement et commune. Bon, parce qu'apparemment, on n'a pas besoin de. On peut les inscrire sans avoir d'arrêté. Alors, M. Apollo, qu'est-ce que c'est que les immobilisations incorporelles? Les chapitres 21 et 23. Si Madame le maire m'autorise à m'exprimer, parce que je ne peux pas m'exprimer. Monsieur Apollo. Donc le 21, ce sont des acquisitions générales. Oui, corporelles. Chapitre 21. Et incorporelles, ce sont des logiciels, des choses comme ça, des brevets, des concessions. Les chapitres 20 en dépenses. Les chapitres 23, c'est tout ce qui est travaux.
recettes à la somme de 584 728 euros. Détail des chapitres, page 5. Les personnes qui sont contre. Je vous ai expliqué tout à l'heure, les chiffres, à mon avis, sont pas corrects. Ça vous fait rire, Madame Daré? Moi, je Pas trouve du pas ça tout. risible. Non, parce que vous souriez et vous échangez. Moi, je trouve pas ça risible. Je pense que le budget d'une commune, c'est très important. Et je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de visible là. Si vous n'êtes pas d'accord, peut-être, mais nous, on l'a pas discuté. C'est dans ce cadre-là qu'on prend la J'ai le parole. droit de sourire, c'est un livre, on fait en liberté, je crois. Peut-être en démocratie. C'est peut-être mieux de sourire que de faire la tronche. On ne fait pas la tranche, monsieur. On demande des explications. Là, je ne vous ai pas pris en partie. Tout à fait, mais je vous réponds, monsieur. Je voudrais bien savoir comment, sur quels critères vous basez les chiffres. Moi, je ne sais pas tout à fait. Voilà. Aussi, les chiffres sont mauvais, mais surtout quand c'est plus en c'est ça aussi. En commission de finances, il n'y avait pas de souci, je crois. En commission de finances, il n'y avait pas de souci. Si. Non, mais comme je vous ai expliqué, c'est pas en 2 heures sur les paliers comme ça qu'on peut effectivement. Oui, mais encore une fois, la commission de finances, c'était il y a 15 jours. Vous aviez tout le temps pour venir demander quelques explications que vous n'aviez pas eues ce soir-là. Parce que ça ne me disait rien de mettre le temps. Je n'ai pas Et puis, il valait mieux faire un peu de cinéma. Non, Donc, section d'investissement, équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 842 543,43 euros. Détail du chapitre, page suivante, page 6. Les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Et dernier budget, celui de la caisse des écoles. Donc, qui comprend uniquement une section de fonctionnement, équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 10 220,82 euros. Page 5, détail des chapitres. Moi, je pense que. Y a-t-il des personnes sombres? Non, pas pour les écoles. Non. Des personnes qui s'abstiennent. Une petite remarque. Oui, J'ai pas demandé le nombre d'élèves en primaire, maternelle, primaire. Est-ce que le taux a été voté au niveau des cotisations et ainsi de suite? Le nombre d'élèves. Je ne sais pas le nombre d'élèves de l'État. Mais je vous donne. Ah. Personne ne s'abstient. Merci beaucoup. Excuse. 138, c'est ça que vous dites? 98 confirmés. Qui m'enlève le nombre d'élèves. Ouais. Il y a 139 primaires, 139 Il y a beaucoup de maternelles actuellement. Il y aura deux classes de spécialité prochaine, deux de CE1. Voilà, après il y aura du moins un petit peu, mais
l'année 2009 a été prospère. Les cotisations ont été changées. C'est simplement pour savoir. On était à 32 euros, il y a plus 5 euros. Il y a rien. A priori non, mais je dirais. Théoriquement, ça doit faire. Et il a été communiqué le budget annexe du TCRS. Nous n'avons pas à voter puisqu'il sera adopté par le conseil d'administration du TCRS. C'est demain soir, je crois. C'est pour information, vous l'avez. Point 12, subventions aux associations, proposition d'attribution au titre d'exercice budgétaire 2015. Je rappelle à l'Assemblée que celle-ci doit être financée sur les propositions d'attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2015, qui ont été examinées préalablement par la Commission municipale des finances lors de sa réunion du mercredi 1er avril 2015 à 19h30. La liste, nous l'avons vu, figure en page 34 et en page 35 du projet de budget définitif 2015 de la commune, dont un exemplaire est en annexe. Je précise à l'Assemblée que les présidents d'associations également membres du conseil municipal ne devront pas prendre part au vote de la présente délibération. Ça s'est fait connaître préalablement auprès du président de séance. Je ne sais pas si ça concerne exactement. Jean-Marie. Jean-Marie. Le président. Merci. J'avais une question par rapport à ça qu'on avait vu au conseil. Est-ce que les chasseurs ont touché ou pas? J'ai pas regardé. Ah non, je sais. J'ai pas regardé. Il me semblerait qu'ils ont touché. Ils sont inscrits. Comment? Ils sont inscrits sur la liste. Parce qu'ils avaient demandé. Et qui c'est qui a vu cette opération? Je voudrais juste rappeler que seul l'Office du tourisme et l'Harmonie de la Concorde ont eu des subventions différentes de l'année dernière. Justement par rapport à la fête de l'eau. Les 20 ans d'Harmonie de la Concorde et puis l'Office du tourisme avec le festival de l'eau et les obligations qu'ils ont en tant qu'office du tourisme de première phase. Par conséquent, je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver les propositions d'attribution des subventions d'associations au titre de l'année 2015, les crédits correspondants étant inscrits à l'article 6574 en dépense de la section de fonctionnement intitulée Subventions de fonctionnement d'associations et autres personnes de droit public. Vous avez chiffré, s'il vous plaît, le coût du festival de l'eau. Nous en avons parlé à la commission des finances également. 50 euros. 51 euros. Ça va être un beau festival. J'espère que ça convient un festival. C'est un festival. C'est un festival sur plusieurs jours. C'est combien de jours, madame? 3 jours. 3 jours. D'accord. Vous en aurez le détail. Il y aura le projet. Oui. Vous aurez le projet. 50 000 euros. La communication est très chère. Nous devrons retrouver la hauteur de l'investissement. Tout à fait. D'autre part, par rapport à toutes ces associations, comment vous affectez les budgets sur les associations là? Parce que j'en ai noté, moi, 45. Ça représente un budget total qui n'a pas été mentionné, mais qui est quand même relativement important. Donc moi, je souhaiterais que les associations qui bénéficient de subventions participent à la diagnostic de Bourgogne, parce que certaines participent, on voit tous les humaines d'ailleurs, et certaines
base d'un projet. Alors que c'est le festival de l'eau, on va demander aux dauphins de venir. Mais ça fait l'office d'un projet. Oui. Vous mettez une piscine sur la salle des bains. Parce que vous l'avez chiffré, le montant total qui est versé aux associations. Non, parce qu'on n'a pas de chiffre à la fin. Une année sur le ça paraît. 64 000 euros qui est donc donné aux associations. Donc c'est un chiffre très important et au regard de ça, moi je souhaiterais que tout le monde s'investisse. Non, mais il y a aussi l'office de tourisme dedans. Oui, mais si on enlève l'office du tourisme, ça fait 40, 48, 78. Hors office, hein, parce que voilà, ça représente quand même une masse d'argent importante. Et au regard de ça, je pense que les personnes doivent s'investir. Les années passées, c'était déjà pareil. Justement, je pense que ça fait besoin d'évoluer. Et c'est pour ça que nous devons signer. C'est pour ça que nous devons signer une convention avec l'harmonie. C'est bien déterminé. Concernant ce projet d'attribution de subventions aux associations, aussi des personnes qui sont contre. Des personnes qui s'abstiennent. Vous n'êtes pas content. C'est pour la journée. Non. Ah, c'était pour le vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce pour le vote? Des personnes qui s'abstiennent? Merci François. Donc maintenant, je voudrais passer au taux d'imposition communaux 2015. Alors après avis de la Commission des finances, je propose de neutraliser l'effet de l'augmentation des taxes communales résultant de la loi du 29 décembre 2014. Et ce pour 2015, elle est fixée à 0,90%. Je vous propose donc d'approuver une baisse de 0,90% des taux d'imposition communaux par rapport à 2014. Ce qui ramène les taux comme suit. Taxe d'habitation passerait de 17,71% à 17,55%. La taxe foncière bâtie passerait de 20,68 à 20,50. Et la taxe foncière non bâtie passerait de 25,43 à 25,20%. Je vous rappelle que la cotisation foncière des entreprises est dorénavant perçue par la communauté de communes. Par contre, la commune percevra une allocation de compensation. Qui est contre? Comment vous allez compter le déficit? Nous l'avons tout calculé. Vous avez remarqué que le budget est équilibré et peut se permettre justement une baisse de 0,9%. Dans un budget prévisionnel, il y a des choix à faire et nous avons pensé que l'un des choix principaux dans l'intérêt des contribuables de Bourgogne, c'est d'abord de baisser les taux d'imposition qui sont extrêmement élevés à Bourgogne. Chacun le sait. Quand même 149 000 euros de dotation en moins pour 2015. Oui. Ce sera idem en 2016, probablement. Bon, vous prévoyez en rouge de 3 personnes. Dans la masse salariale. Alors bon, on n'augmente pas les impôts, c'est vrai que ça... Ça baisse des taux de 2020, mais ça ne va pas changer, ça ne va rien changer pour les Bourbonnais dans la mesure où ils vont payer toujours pareil. Ça va faire 15 C'est euros. pour compenser l'augmentation des bases qu'ils font tous les ans. Ouais,
Ce que je veux dire, ça va pas baisser les impôts, monsieur, Non, mais vous avez toujours payé par le mieux, c'est de prendre une taxe d'une personne, et voilà, l'économie, elle va faire l'année prochaine. on va économiser en plus. 15 euros. Effectivement, la question se pose pour l'année prochaine, c'est Ouais, tout à fait. C'est par rapport aux baisses. c'est sûr que. Si vous prenez le récapitulatif dans la synthèse détaillée, vous pouvez voir que le coût pour la commune est de 10 000 euros. Oui, tout à fait. 10 457 euros. Nous avons pensé qu'il était plus intéressant de s'occuper du portefeuille des Bourbonnais en baissant les taux d'imposition pour un coût de 10 457 euros. Le budget le prévoit et comme vous le savez, il est bien ficelé. Nous n'avons pas prévu d'emprunt. Nous proposons même la dette est baissée, les taux d'imposition baissent et le budget le prévoit. On peut, oui, effectivement, mais moi je ne suis pas pour obligatoirement augmenter les impôts. Mais il faut penser à l'avenir. Un budget, c'est un budget 2015, ok. Mais Voilà. peut-être demain, 2016, C'est en 2016, nous sommes en 2015. La dotation de l'État est quand même de 150 000 euros presque. Quand même. ce sera pareil. Voilà, le budget est ficelé, tout est pris en compte. Si vous ne voulez pas qu'on baisse les taux d'imposition, et bien votez contre. Votez contre. Votez contre la baisse des taux d'imposition. Ensuite, nous passons à l'adhésion de la commune à l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Jusqu'en 2008, la commune a adhéré à cette association, mais n'a pas renouvelé son adhésion à partir de 2009. De par son statut de ville jumelée, la commune a tout à fait intérêt à adhérer de nouveau à cette association, ne serait-ce que pour permettre à Weiskirchen d'obtenir des subventions pour son prochain séjour à Bourgogne. La cotisation annuelle s'élève à 231 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour conclure, j'ai une information pour le Conseil. Le 29 avril prochain, je dois rencontrer le directeur de Amaris et leur architecte au fin de discuter le nombre et la répartition des logements prévus dans le bâtiment de la rue Vélogne. Je vous rappelle que l'ancienne municipalité, vous-même, avait prévu de le céder symboliquement et nous avons dû nous plier à cette décision. Par contre, nous avons négocié en bonne entente avec la direction de Amaris pour que ce bâtiment réponde à une réelle demande locale. À savoir également qu'il avait été promis à Amaris une subvention supplémentaire de 10 000 euros sur ce bâtiment et de 50 000 euros sur le bâtiment de la Cité Bourgogne pour permettre à Amaris de boucler le projet. Ces subventions ne font plus partie de l'accord que nous avons négocié. Pour votre information. la Cité Bourgogne, le projet est abandonné. Mais il y avait eu un accord Oui, de leur donner 50 000 euros vous vous en rappelez plus. qu'au dernier conseil, enfin, un des derniers conseils, on avait quand même, vous avez dit que le permis avait été refusé. Alors vous avez sauté Pour cause de plusieurs, place. vous avez sauté plusieurs conseils parce que Non, j'ai non, déjà non. annoncé la Vous dernière prenez les fois. conseils, J'ai vous avez dit déjà que annoncé, le permis de excusez-moi construire monsieur était Perriot, refusé. mais si vous n'étiez pas parti avant la fin du conseil la dernière fois, on en a parlé. Oui. La cession a été, l'acte de vente a été signé Oui. pour l'euro symbolique comme d'habitude. Il y avait les subventions qui étaient là l'année dernière, que je pense que vous aurez Mais pas fait. s'il vous plaît, monsieur Perriot. Donc voilà, c'est toute l'information que j'ai à vous donner. Vous avez des questions?